Je suis trop fière de moi. Je m'entends parler, je suis fière de moi. Je suis trop contente. Bonjour messieurs dames, j'ai mis du noir, la couleur du deuil. Non, pourquoi too much comme ça dès l'entrée? Est-ce que j'identifierai jamais brosser les dents pour vous? Même si vous n'avez pas l'odeur, c'est du respect mutuel. Non mais elle est trop mignonne celle-là. Je comprends toujours pas. Pourquoi tu te mets au soleil alors qu'il fait 40 degrés? En plus t'as plein de poils, tu dois avoir super chaud. Bon, ça dit quoi? Vous savez, elle a encore perdu du poids. J'aimerais que vous soyez fiers d'elle et tout parce que elle revient de loin, bichette. Hein. Donc si on peut encourager sa transformation physique, on le fait, allez. Bon. J'ai pris ma caméra parce que j'allais ranger ma valise là, je reviens de... J'ai envie de chouiner, je suis too much, j'ai mes règles, ça va être un enfer cette vidéo. J'ai les hormones qui sont au parc Astérix actuellement, donc faire cette gueule, c'est possible de se laver les cheveux un jour dans sa vie? Pas aujourd'hui là, j'ai pas la motivation. Vous savez que je sais rien faire par moi-même. Est-ce que j'ai pris des couleurs un peu bronzées quand même, sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais rien faire par moi-même. Oseille a sûrement dormi sur ce pull cette nuit, il y a pas à perdre ses poils comme ça là. Là, ça c'est un scandale, ça c'est too much. Je veux bien qu'on soit un petit bébé poilu sympathique, mais là, il n'y a pas à se dépoiler de la sorte. Bref, je suis rentrée hier et je me connais. Cette valise peut rester pendant 6 mois dans ce salon si je ne me motive pas. Et j'ai très peu de motivation dans mon corps, encore plus aujourd'hui. Donc je me suis dit, comme à chaque fois qu'il faut que je fasse une tâche insignifiante dans ma vie, je vais filmer. Comme ça, j'ai pas le choix, ça fait du contenu. Vous êtes content? Enfin, j'en sais rien si vous êtes content. J'ai encore l'impression que vous êtes satisfait d'un contenu très médiocre. Moi, ça me va. Je fais aucun effort, je vide une valise, ça fait une vidéo YouTube. Tout le monde est content. Je vous comprends pas. Mais c'est parti, on va vider ma valise. Je vais faire un petit débrief. On a des choses à se dire. Je sens que je suis... Ma sonnerie, c'est un enfer. Bonne journée. Mais j'adore. J'ai aucune idée ça vient d'où. Marine LB Johanna. Le début il est bon, la fin elle est pas bonne. Ah mais attendez, je pense savoir ce que c'est. Je crois que c'est un god encore. Je vous ai dit, ça se trouve je dis ça, c'est pas du tout ça. Est-ce que je suis en train de vouloir que ce soit un god? Peut-être. Pardon, mais là, c'est possible de faire de la création de contenu sans qu'on m'interrompe toutes les 3 secondes? C'est un god pour une story bientôt. Oui, si vous voulez des réductions sur tous les gods qui existent sur Terre, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai l'impression d'être influenceuse god. Voilà, faut dire les termes. À un moment donné, je n'ai toujours pas trié mes 18 tiroirs de gods dans ma chambre. Sympa en tout cas. Je l'ai pas celui-là en plus. Celui-là, je l'ai déjà, mais dans une autre couleur. À un moment donné, on n'a qu'une chatte. Hein. L'autre qui se ramène quand il y a des cadeaux. C'est pas pour toi, mon gros bébé. Toi qui as mis tous tes poils là sur mon petit gilet. Je disais quoi? J'ai la concentration d'un enfant de 2 ans. Non, vraiment, faut qu'on vide cette valise. Je vais faire des piles de trucs qui sont propres et des trucs qui sont sales et des trucs qu'il faut que je... Tout est mélangé là. Ce plan est nul ou vous aimez bien? Vous voyez pas trop. Il y a des trucs dans ma valise que j'ai jamais mis. Ça c'est propre, ça c'est propre. Je suis obligée de vous raconter des trucs que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez très bien. Je reviens de Marseille. Je suis allée au Delta, le Delta Festival. C'était incroyable. J'ai vécu 5 jours incroyable avec un S. Mais du coup là j'ai l'impression d'être dans une petite déprime post-festival. Parce que ça y est, back to the Parisian routine. Tout va m'énerver. Oh non! Cette vidéo va être longue. J'ai été à Marseille. Du coup, non, on va se concentrer là quand même à un moment donné. Vous en pouvez plus, non? Sympa. J'étais à Marseille. Je crée des outfits en rapport avec le thème de cette vidéo. Donc j'étais à Marseille. Ça fait 18 fois que tu le dis, Marine. On a compris, t'étais à Marseille. J'étais à Marseille pour le Delta Festival. Et... c'est fou de devoir s'auto-gérer et s'auto-calmer comme ça. Attendez, avant que je vous raconte Marseille, ouais... on va jamais y arriver hein. Cette valise je vais mettre 8 heures pour la vider. À chaque fois que je vais quelque part je passe toujours par Valence là où mes parents ils habitent pour déposer la grosse chatte là. Et du coup mes parents ils m'ont offert des cadeaux parce qu'ils revenaient de vacances. Ils me font des cadeaux en rapport avec mon âge avancé de 75 ans. Ça y est c'est fini de m'acheter je sais pas ils m'achetaient quoi avant, ils m'achetaient tout. J'ai toujours été pourri gâtée. Maintenant ils m'achètent des assiettes parce que c'est ce qui me rend le plus heureuse. Je suis allée en Allemagne et du coup ils m'ont acheté des assiettes pour compléter ma collection. C'est trop mimiche. Pourquoi dès qu'on mentionne le mot chat ou que je monte des chats tu te ramènes? Tu me fais peur Oseille, je suis sûre que t'es bizarre et que t'as un côté humain dans toi. Ça m'effraie un peu. En tout cas cette petite assiette est bien trop mignonne. Pardon. Un petit bol pour aller avec. Ça c'est toi Oseille, hein, c'est un gros chat. Elle a encore perdu du poids, je vous ai dit. Regardez. Ça c'est trop mimiche, je suis trop contente. Ça vient de Fribourg, je sais pas si on dit ça comme ça. J'ai fait LV2 espagnol. Trop mimi ça. Ils m'ont aussi pris de l'autre truc. Après je fais des hauls assiettes 15 fois par an. Pourquoi vous me suivez? Ça n'a aucun intérêt. T'aimes bien Oseille? C'est sympa, hein. Ils sont gentils quand même. Je range pas du tout, je suis en train de faire des piles de trucs. Je vais devoir ranger les piles, ça n'a aucun sens. Donc ouais, je vous disais, je suis allée à Marseille du coup pendant 5 jours pour le festival. Et je me suis retrouvée avec toute la team, genre Chloé Darko, tout
toute la clique quoi. Et c'était fête sa mère, c'était vraiment trop cool. On a vécu des moments trop ouf. Et en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être en déprime de... Genre j'ai l'impression d'être partie en colonie de vacances et d'être rentrée. Et genre t'as plus tes copains avec toi quoi. Par contre, pourquoi j'ai une chaussette là? Elle est où l'autre? Qui m'a volé ma chaussette? C'est faire un tas. Un autre tas. J'aime faire des tas, laissez-moi faire des tas. Toujours plus de bananes. J'ai ramené 18 bananes. En fait, tous les gens avec qui je suis restée, c'est des gens que je connais quoi. C'est pas des gens que je considérais comme mes amis. Parce que je fais la distinction entre des amis qui sont là pour moi quand ça va pas et des gens avec qui vraiment je passe des super bons moments que j'apprécie de ouf mais qui pour moi sont des copains. Je fais la différence entre des amis et des copains. Et du coup, c'est des gens que c'était mes copains, tu vois. Mais en soi, on se connaissait pas plus que ça dans l'intimité. Dans l'intimité, calmez-vous. Pas cette intimité là dont je parle. Juste une intimité de vie quoi. J'ai pris 18 000 chaussettes. Qui a besoin d'autant de chaussettes? Je les ai jamais mises, ça n'a aucun sens. Et en fait c'est, je pense, ah putain vous avez vu mes yeux, ça vous a dégoûté ou pas? J'ai des trop beaux pieds. Je voudrais des fois vous les montrer et tout, mais en même temps je me dis que c'est des choses qui valent de l'argent maintenant sur internet et du coup ça m'embête de le faire gratuitement. Très beau. On sait tous noter nos pieds à Marseille. Sachez qu'on m'a mis 11 sur 10. J'ai officiellement les plus beaux pieds de la France, sachez-le. Mes pieds sont d'une beauté inouïe. Comme ça, symétrie, très sympa. Est-ce que je suis en train de teaser si jamais un jour je me fais un mime de pied? Peut-être. Il va falloir payer votre abonnement les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais faire le parallèle. Vous savez, c'est comme quand t'es dans une classe et t'as tous tes copains dans ta classe. C'est des gens que tu connais et tout. Forcément, t'as tes amis avec qui tu traînes de ouf, genre c'est le sang de la veine. Et t'as des copains. Et même des gens que t'as jamais calculé de ton année. Juste, c'est des gens, ils sont dans ta classe. C'est des collègues. Dans le sud, vous dites collègues pour dire copains. Ça n'a aucun sens. J'ai jamais compris pourquoi vous dites ça. Si je dis collègues, vous allez croire c'est copains. Et du coup, mon explication, elle veut plus rien dire. Des camarades, voilà, des camarades de classe. Il y en a, c'est tes amis. Il y en a, c'est tes copains. Il y en a, c'est tes camarades. Et il y en a, c'est tes ennemis. Peut-être il y a des gens que tu peux pas te saquer dans ta classe. Vous faites ça toute l'année et genre à un moment donné dans l'année vous partez en voyage scolaire. Et pendant ce voyage scolaire, il y a des nouvelles amitiés qui se créent, il y a des liens qui sont encore plus forts parce que du coup genre je sais pas, dans les voyages scolaires il se passe trop de trucs parce qu'on est tous au même endroit et c'est dans les voyages scolaires qu'on se rapproche de ouf. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Delta. J'ai appris à connaître beaucoup plus de personnes, j'ai même appris à connaître tout court des gens que je connaissais pas, enfin je savais qui c'était mais on s'était jamais vraiment parlé. Et au final je m'entends grave bien avec eux, ils sont grave sympas et genre j'ai pas l'habitude de me faire des nouveaux amis parce que encore une fois je sors pas beaucoup de chez moi et pour moi j'ai mon cercle très privé, très restreint et ça me suffit. Genre j'ai des amis, c'est des bêtes d'amis, genre je ressens pas le besoin d'aller voir ailleurs comme si j'allais tromper mes potes. Je ressens pas le besoin d'aller je sais pas chercher d'autres potes. Bref, et là comme je me suis retrouvée seule malgré moi, et j'ai pas eu le choix que d'aller vers les gens. Et en fait les gens ils sont grave sympas, j'adore les gens, j'aime trop. Je me suis trop amusée, j'ai kiffé ce voyage. J'ai l'impression là de revenir de voyage scolaire où je suis trop en mode ouais ma classe elle est trop gentille, les gens ils sont trop gentils, tout le monde est trop gentil. Je suis comme ça là. On était tous dans le même hôtel, on était tous en plus au même étage, donc nos chambres elles étaient tous collées les uns aux autres. Du coup c'était le gros bordel quoi. Le dernier jour on a fait un espèce de débrief dans une chambre et on était tous en mode putain on a l'impression d'avoir vécu genre une parenthèse enchantée. On est très lover, c'est vrai qu'on est très lover. C'est juste une espèce de moment hors du temps où tu kiffes et t'es pas dans cette routine parisienne de mes couilles là. Ça c'est sale. Là d'ailleurs, petit reco, j'ai été faire les magasins avant de partir pour me prendre des tenues un peu genre chill de plage et tout parce qu'il y avait des poules parties tout le temps et j'avais jamais acheté dans ce magasin là, Oysho. J'ai trouvé trop de trucs, quasiment tous les maillots de bain que j'ai pris, tous les trucs un peu comme ça, genre un peu style pantalon en lin. J'ai pris ça pareil, très sympa. Putain, c'est tout froissé, vous pouvez pas vous rendre compte. Des trucs comme ça, très summer. Voilà le pantalon comme ça. Pareil ça j'ai pris chez Oysho. J'ai dévalisé Oysho. Pantalon fluide comme ça, trop cool. J'ai pris quoi d'autre là-bas? Je dis que j'ai dévalisé si je vous montre 3 trucs. Ah ouais, celui-là putain il dégoûte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain c'était quand il y avait de la tempête de sable. Mais il dégoûte, je vous jure que c'est pas du fond de teint, c'est de la poussière de sable. Ce petit top et tout, trop bien. Et j'ai la qualité trop bien. Bref, Oysho, j'adore. Sinon on fait une collab, je vous connaissais pas trop avant. Mais mieux vaut tard que jamais. Je sais pas parler. Ça je l'ai pas mis, c'est propre. C'est sale. C'est sale. Je me suis acheté ça aussi chez Monkey. Monkey, je trouve qu'ils ont vraiment des trucs mimi. Donc j'ai pris ça. J'avais pris ça aussi. J'en profite parce que du coup, quand j'ai mis toutes mes stories là, à chaque fois vous m'avez demandé mes outfits et tout. J'ai pas trop répondu. Donc là, s'il y a une pièce que vous avez vue sur mes stories, sur mes photos et tout, au moins vous savez maintenant. Mon corset comme ça, je l'ai acheté à Subjude. J'aime trop ce magasin. Je trouve c'est cher en vrai, mais j'aime trop. Genre c'est trop mon style. C'est des mini crop top. C'est pas bien, hein, c'est des trucs à la Brandy Melville pour les meufs comme ça, mais genre la vérité c'est que je suis une meuf comme ça, donc c'est des trucs qui sont trop beaux pour ma morphologie, je trouve. Je sais qu'il faudrait boycotter les trucs comme ça et tout, mais en fait le truc c'est que c'est à ma taille à moi et je trouve ça beau. Du coup voilà.
J'achète. I'm so sorry. Très sympa ce corset. J'adore. Par contre, il est sale. En fait, je vous fais un haul solde là. Putain, mais non, en fait, rien n'était en solde dans ce que j'ai acheté. Je suis vraiment une grosse pigeonne. Si. Non, à Auchan, je me suis fait baiser. Il y avait rien qui était en solde. À part un maillot de bain. J'ai pris ça en solde. Chez Adidas, mon cargo comme ça. Un outfit que j'avais fait très sympa. J'ai payé 15 balles, un truc comme ça. Je me suis pris 2 shorts. Un comme ça. Pareil, je l'ai pris chez Subdued et je l'ai pris en blanc aussi. C'est des shorts, hein, on va pas non plus s'affoler devant. Toc, ma petite création. J'ai failli la mettre dans un outfit, au final j'ai changé, je l'ai pas mis. J'ai mis une autre veste. J'aurais trop voulu faire une photo avec. Ah oui, Adidas. Je vous avais montré pareil sur Insta. C'est une robe, je vais vous mettre une photo de ce que j'avais mis en story. C'est une robe où tu peux détacher le haut et le bas. Sachant que ça c'est le derrière normalement, ça c'est le devant. Sur le site ils le mettent comme ça, c'est chum. Je vais grave le mettre à l'envers. J'aime trop cette petite truc. Ah oui, on m'avait demandé, elle est trop mimi. C'est une robe de la marque Salut Beauté. Je savais même pas qu'elle était vendue à la Samaritaine en plus. D'ailleurs j'ai failli, pas un coup de gueule ou quoi, mais Salut Beauté ils faisaient des jupes trop belles. J'ai commencé à les essayer et tout, sauf qu'ils commencent au 34 et du coup c'était 10 fois trop grand pour moi. Mais c'était trop belle, je les voulais trop et j'ai failli faire une story en mode c'est bien les trucs éthiques mais vas-y venez vous faites des petites tailles et des grandes tailles aussi. Au final je l'ai pas fait parce que j'ai trouvé une robe à ma taille. C'est du 34 mais elle m'allait. Du coup j'ai fermé ma gueule, mais vas-y je l'ouvre ici. Élargissez votre gamme de taille là, Salut Beauté. On a vidé le premier côté, c'est pas mal. Petite pause non? À Urban Outfitters, j'ai pris aussi ce petit short. Je crois qu'il était pas en solde, j'avais rien en solde. Pourquoi j'y suis allée pendant les soldes et rien n'était en solde? Ça se fait pas ça. Pas gentil. Déjà la flemme de faire mes lessives. Ah oui putain, j'ai acheté ce pantalon aussi chez Bershka. Grave cool non? Je le kiffe, il est trop beau. Je l'aime trop. Pareil pas en solde, je suis une pigeonne. Oui, c'est ça le genre de tâches nulles qui te mettent en déprime là quand tu rentres. Ah oui, je vais vous montrer. En maillot, j'ai pris du coup j'ai pris chez Oysho, des Zénis et c'est tout. D'habitude, je vais tout le temps chez Calzedonia et là, j'avais pas, je peux être coup de cœur. J'ai pris un truc tout simple comme ça. Je sais pas si vous voyez, il est texturé. Là, je l'ai pris chez Zénis, j'aime bien. Et chez Oysho, j'ai kiffé, j'ai pris des bon, faut être à l'aise hein. Des bas de maillot comme ça. Vous savez qui remontent. Putain, mais on voit rien, je suis habillée en noir, ça me fait chier. Attendez, je l'ai en beige. Celui-là, il était en solde, le seul truc en solde que j'ai acheté chez Oysho. Pareil, regardez. On dirait un pagne, petit pagne comme ça, sympa. Ça, je l'ai pris chez Oysho. Je l'ai pris en noir aussi. Chez Zénis, j'ai pris celui-là. En crochet multicolore, j'aime bien. J'ai pris celui-là chez Oysho. C'est super flatteur comme forme, je l'aime trop. Et du coup, il y a le haut comme ça. Là, faut que j'enlève les pattes, ça me pète les couilles comme ça. Je l'aime bien. J'ai bien aimé. J'ai changé de chaussettes 18 fois par jour ou quoi. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de remettre mes chaussettes à l'endroit. J'ai 24 ans. Et j'ai de la peine pour mes parents qui m'engueulaient quand je mettais mes chaussettes à l'envers dans le panier de linge sale parce que c'était à eux de les remettre à l'endroit après. Et j'étais une enfant, une ado quoi, j'étais casse-couille. Et je suis là genre non mais c'est bon, c'est juste des chaussettes. Mais c'est pas juste des chaussettes Marine, ça pète les couilles. Du coup voilà, je fais des excuses publiques et sincères à mes parents pour ne pas avoir retourné mes chaussettes quand j'étais petite. Retournez vos chaussettes si vos parents ils vous demandent de retourner vos chaussettes. C'est chiant à retourner des chaussettes. Ah oui, oh ce haut trop beau. Celui-là c'est un haut de maillot de bain que j'ai mis en crop top. Je vous mettrai une photo que j'avais posté en story. Il est archi beau. Et bah ça pareil je l'ai pris chez Oysho. Magnifique. Donc voilà. Ça avance, c'est pas mal. Très fière de moi. Maintenant faut que je range les trucs qui étaient propres. Parti. J'ai tellement hâte de trier mon dressing. Ça fait 18 fois que je le dis, mais je sais exactement les pièces que je veux tège et les pièces que je veux garder. Mais j'ai envie de le faire en vidéo. Faut juste que je me déterre, mais je sais que ça va être le triage de dressing le plus satisfaisant que vous allez pouvoir voir dans votre vie. Bon là, il reste plus que les trucs de toilette. Ah oui, je peux vous recommander un truc. Alors moi, je mets pas d'auto-bronzant parce que, je sais pas, j'ai toujours peur que ça fasse des taches ou quoi. Un truc que j'utilise depuis genre 3 ans, j'ai découvert ça. C'est la marque Love in Tan. Et en fait, c'est le Deluxe Gradual Tan. C'est une espèce de truc que tu mets comme une espèce de crème. Ça sèche super vite et plus tu vas le mettre, plus tu vas être bronzé. Bref, j'aime beaucoup. Fini! On allait vite quand même. Je suis fière de moi. J'ai juste ça à prendre dans la salle de bain et c'est bon. Je suis trop fière de moi là. Ça allait vite. Maintenant qu'on est dans la salle de bain, c'est peut-être un signe qu'il faut que j'aille me laver peut-être. T'étais bien aussi dans le sud toi. Hein. Tu sens bon. Tu sens trop bon. Trop belle. En tout cas, ça y est, je suis archi contente d'être partie. Même si au final, je me suis retrouvée toute seule malgré moi. Je suis trop contente et en vrai, je suis trop fière de moi. C'est ça aussi. Vous n'êtes pas sur une de mes vidéos si à un moment donné, on parle pas d'anxiété. Hein. Et là, en vrai, je suis trop fière de moi. À part Chloé qui est vraiment genre mon sang, bah les autres, je les connaissais pas de ouf. Et du coup, ça me fait peur à chaque fois de me retrouver dans des endroits où je sais pas, je me dis que si ça va pas, enfin, je sais pas, les gens ils vont pas me comprendre, ils vont me trouver bizarre et tout. Et en fait, tout le monde a été trop mimi. Surtout que ça avait très très mal commencé. Avec Chloé, on était censé prendre le train d'ailleurs pour aller à Marseille ensemble. Donc mon père il allait le chercher, on est allé à la gare et tout et j'ai fait une crise d'angoisse dans la gare et j'ai pas réussi à prendre le train. Donc en fait dans ma tête j'étais en mode c'est bon c'est mort, je vais pas y aller, je vais pas réussir. Donc j'ai failli en plus ne pas y aller. Donc ça a commencé par une très grosse crise à la gare en mode impossible de mettre un putain de pied dans ce putain de train. Au final je rentre chez moi, j'essaie de trouver des solutions et j'essaie de me dire le festival il dure 5 jours, si j'arrive pas aujourd'hui bah j'essaierai demain, si j'arrive pas demain j'essaierai encore après-demain. Mais j'ai envie d'y aller donc je vais faire en sorte d'y aller. J'ai trop de trucs à vous dire, j'ai commencé une thérapie, j'ai trop de
trucs à vous dire, j'ai trop de trucs à vous dire. Je sens que la thérapie fonctionne parce qu'il y a plein de trucs qui m'aident au quotidien et je le sais parce que de toute façon, si j'avais pas commencé ma thérapie, jamais de la vie, j'aurais été à Marseille toute seule. Jamais. Du coup, j'apprends trop de trucs en thérapie et j'ai envie de vous partager tous les trucs que j'apprends parce que genre, on est là pour partager. Mais en tout cas, là, j'étais vraiment dans un mood. C'est pas parce que je réussis pas à y aller aujourd'hui que je vais pas y aller de toute ma vie. C'est pas parce que je fais une crise aujourd'hui que ma vie a pu la merde et qu'il faut que je me foute en l'air et que toute ma vie je serai malheureuse et triste et que blablabla. Ce que souvent je me dis quand ça va pas, parce que bah genre c'est normal à un moment donné, quand toute ta vie t'es handicapée par la même chose, bah tu baisses les bras genre à un moment donné et c'est dur. Sauf que là on m'a donné des clés, on m'a donné des méthodes pour essayer de changer ça et du coup j'essaye de réapprendre à mon cerveau à penser différemment et ne pas toujours être dans le négatif. Du coup bah j'étais en mode c'est bon, je vais rentrer chez moi. C'est hyper violent la crise que j'ai vécue à la gare, je l'ai très mal vécue, mais j'ai vécu des crises très violentes 28 millions de fois. Je suis encore là, tu vois. Donc j'ai les capacités de m'en remettre et j'ai les capacités d'aller de l'avant. Je suis trop fière de moi. Je m'entends parler, je suis fière de moi. Je suis trop contente. Et du coup, bref, je rentre chez moi et je me dis, en vrai, je suis à Valence. Marseille, c'est à 2 heures de route. Vas-y, je vais y aller en voiture. Comme ça, je me prends pas la tête. Alors, du coup, c'était un peu un truc d'évitement. Genre, ça m'a évité de prendre le train. Mais j'essaye toujours de me dire que si j'ai la capacité de faire en sorte que les choses soient plus simples, et bah, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Et là, prendre la voiture, c'est ce qui me paraissait le plus simple. Psychologiquement, ça me rassurait. Je me suis dit que j'ai ma voiture, je fais ce que je veux, je viens quand je veux, je pars quand je veux. Bref, j'y vais en voiture. Et du coup, je suis partie l'après-midi même, le même jour où j'ai fait ma crise le matin. Et ça avant, mais jamais de la vie. Je fais une crise le matin, il me faut 5 jours pour m'en remettre. Pendant 5 jours, je suis en train de chouiner dans mon lit. Enfin, faire une crise, déjà, c'est un truc hyper violent qui te puise toute ton énergie et t'as besoin de t'en remettre. Surtout, bah, encore ce que j'ai dit, ce truc de... Après, t'es dans un cycle négatif où tu te dis que tu y arriveras jamais. Et en fait, genre là, j'ai pas réussi le matin, mais j'ai réussi l'après-midi. Alors oui, j'ai pas pris le train, mais j'y suis allée quand même. Bref, tout ça pour dire que ça a très mal démarré. Mais j'arrive à Marseille. On est ressorti dès le soir même. Et après, j'ai enchaîné les 5 jours et c'était trop cool. Et j'ai fait une seule crise l'avant-dernier jour parce que bah je pense que c'était too much. Faut aussi que je me rentre dans la tête et ça c'est mon très gros problème. Je sais que je peux pas pousser à l'extrême mon corps parce que sinon il me le fait payer fois 10 000. Là en fait les gars j'étais tellement heureuse que j'ai pas... J'ai pas reposé mon corps, pas du tout. On a enchaîné comme des porcs, genre... Mais c'était trop cool. Je me suis trop amusée, juste j'étais épuisée. Et du coup, l'avant-dernier jour, arrivée au festival, la foule, j'avais pas beaucoup mangé, je me sentais pas bien, j'ai failli tomber dans les pommes et tout. Et du coup, bah voilà, j'ai visité la tente des secours. Mais comme à chaque fois que je vais en festival, donc bon, je suis pas une tente de secours près et j'essaye de prendre ça en mode... bah c'est très bien, t'as tenu déjà 4 jours, on a fait énormément de choses. J'étais sans cesse avec du monde, j'avais pas un seul moment seul, à part la nuit quand je dors ou quand je fais des siestes l'après-midi. Et même ça en fait t'es tellement dans un truc comme je vous ai dit où t'as l'impression que t'es en colonie de vacances et même quand t'es seule en fait tu penses déjà au truc qui va arriver, tu veux pas trop être seule parce que bah je sais pas, tu te dis j'ai peut-être raté un moment trop cool, enfin t'es jamais vraiment seule en fait, t'es tout le temps avec du monde et genre il y a quelques temps jamais ça aurait été possible ça pour moi et là je trouve que j'ai trop bien géré, je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi. J'ai envie de me taper sur l'épaule et me dire Marie franchement trop fière, genre trop bien, je suis trop contente. Et oui, je suis heureuse et je chouine pas. Même si là, j'ai commencé en disant que j'étais en déprime. En fait, je suis en déprime parce que c'était trop cool. Je vais finir cette vidéo sur, je pense, le conseil que j'essaye là de mettre en place. Puis, ma thérapie, qui est le plus difficile à mettre en place quand t'as un cerveau qui est conditionné à penser d'une manière négative tout le temps depuis 12 ans, c'est l'anticipation négative. Ça, c'est le pire pour les anxieux, c'est-à-dire que tu penses toujours à ce qui va se passer après et c'est tout le temps des scénarios catastrophes. Et en fait, on m'a appris que ton inconscient ne fait pas la différence entre ce que tu projettes et ce que tu vis vraiment. C'est-à-dire que si tu lui dis là, il va m'arriver ça et ça va être horrible, en fait, c'est comme si tu le vivais, même si tu l'as pas vécu. Genre, ton cerveau, il arrive pas de ouf à faire la différence entre ce que t'as vraiment vécu et ce que tu lui as fait croire que t'allais vivre. C'est clair ou c'est pas clair? Je suis pas médecin, j'essaye de redire ce qu'on m'a dit avec mes mots. C'est peut-être pas, tout est peut-être pas très bon, mais peut-être que ça va vous aider. Donc même si je peux aider une personne, franchement avec plaisir. J'avais plus de batterie, je crois que c'est la vie qui me dit Marine, tu parles trop, ferme ta gueule, ferme ta grosse gueule. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Putain voilà, ça m'a perdu, merde. Je crois que j'étais en train de dire que si vous souffrez d'anxiété, en fait, bah le cerveau c'est pas un muscle, c'est quand même quelque chose qu'on peut entraîner. Et c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on fait tout le temps la même chose, que c'est quelque chose qu'on subit, qu'en fait y a rien à faire. Même si le cerveau c'est pas un muscle, on peut quand même l'entraîner à agir de manière différente, à réfléchir différemment, à stopper des schémas répétitifs qu'on avait mis en place depuis super longtemps. Et je sais que le plus dur c'est d'arrêter justement ces anticipations négatives. Et il y a un truc qui est normal chez l'être humain, c'est que quand il y a du positif et qu'il y a du négatif, on va plus se focus sur le négatif. D'autres personnes plus que d'autres, mais d'une manière générale, un truc négatif prend beaucoup plus de place dans le cerveau que du positif.
négatif. Et le but, c'est de changer ça. On peut pas arrêter du jour au lendemain les anticipations négatives, encore plus quand ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Moi, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que en fait, c'est quelque chose que je contrôle pas. En tout cas, que j'avais l'impression que j'avais aucun contrôle dessus, alors que c'est pas vrai. J'ai un contrôle dessus, juste que c'est difficile, mais je peux faire en sorte de temps en temps de bloquer ces anticipations négatives, ce que j'essaye du coup de mettre en place depuis quelques semaines, et je vois déjà la différence. C'est-à-dire que quand je vais quelque part, j'ai encore mes réflexes, c'est toujours comme ça, je vais faire des scénarios catastrophes, et bah dès que je sens une idée venir comme ça, je me concentre du mieux que je peux pour pas que cette idée prenne trop de place, et j'essaie de la bloquer avant justement qu'elle arrive. C'est très compliqué, c'est un travail qui est très compliqué, mais en tout cas c'est le travail que je suis en train de faire en ce moment, et je trouve que ça marche plutôt pas mal, parce qu'encore une fois le cerveau arrive pas spécialement à différencier ce qu'il vit vraiment et ce que toi tu lui dis que tu vas vivre. Donc voilà, je sais que la thérapie c'est quelque chose qui est super cher, donc si je peux vous donner des petits tips qu'on me donne, puis essayer d'appliquer dans votre vie, franchement avec plaisir. En tout cas, ma valise est finie d'être débarrassée, je suis trop contente d'avoir débrief avec vous. Je suis dans un bon mood pour l'été, parce que souvent moi l'été c'est une période, j'aime bien, tu vois, il fait chaud, il y a du soleil, c'est cool, mais c'est une période où je vois tout le monde partir en voyage, etc. Et moi c'est des trucs que genre je peux pas faire, et du coup ça crée une énorme frustration en moi l'été, je vais tout le temps aux mêmes endroits. Du coup je sais pas, genre là, ma semaine à Marseille qui s'est extrêmement bien passée, et je continuerai de dire que ce qui s'est extrêmement bien passé malgré tout ce qui a pu arriver. Et en vrai de vrai, c'est là où je vois la différence, c'est que en vrai, si je fais la liste des trucs qui se sont mal passés, il y en a eu vraiment des trucs très compliqués, et pourtant je retiens que le positif. J'ai pas envie de dire ouais c'était bien, mais il m'est arrivé ça, mais j'ai vécu ça, mais au final il s'est passé ça. Genre non, j'ai kiffé avec mes amis malgré tout. Et c'est ça en fait, faut aussi que j'arrête de vouloir que ma vie elle soit parfaite de A à Z, parce qu'en fait quand je me compare aux autres, j'ai l'impression que moi je subis tout et que les gens ils subissent rien, alors que c'est pas vrai. Genre chacun a ses problèmes, c'est juste que voilà, on les gère différemment, et du coup genre moi c'est ok que j'ai des problèmes, faut que je les accepte et que j'essaye de vivre mieux avec. Voilà. J'ai l'impression d'avoir fait une petite thérapie là tous ensemble. Je sais pas si ça va vous aider, mais en tout cas, je sais jamais. J'espère que ça va. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Je fais pas le truc du pied parce que j'ai pas de chaussettes et du coup ça dégoûte un peu. J'ai pas trop envie de mettre mon pied nu sur votre visage. Donc on va continuer de faire à l'ancienne avec la main. Même si c'est vraiment saut 2012. Non, je peux pas. Pas le pied. Non, je peux pas.